Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une nouvelle émission de concours en préparation sur M6. Louis Laforge repart sur le terrain pour France 3. Et le sosie américain de Justin Bieber retrouvé mort cette nuit dans un hôtel de Californie. Et on commence donc avec M6 qui prépare encore une nouvelle émission de concours. Après un dîner presque parfait, les reines du shopping ou encore chasseurs d'appart, M6 serait en train de préparer une nouvelle émission sur le même principe, vendeuse à domicile. Selon le site Toute la télé, un casting est actuellement organisé. 4 vendeuses seront en compétition chaque semaine. Elles devront réussir à convaincre des acheteuses de faire l'acquisition de leurs objets. La gagnante sera celle qui aura généré le plus gros chiffre d'affaires. Cette nouvelle émission, tournée notamment à Lille, Lyon et Marseille, pourrait être destinée à la case de l'Access Prime Time. M6 va aussi lancer une nouvelle formule de CJT lundi prochain. Le 12h45 et le 19h45 conservent leurs présentateurs. Karine Guioc le midi, Xavier Demoulin le soir et Nathalie Renaud le week-end. Le 12h45 sera rallongé de 4 à 6 minutes dans quelques semaines. Et sur la forme, les JT font peau neuve avec des innovations visuelles en réalité augmentée. Alors qu'est-ce que c'est? Les explications de Stéphane Gendarme, le directeur de l'info d'M6, au micro européen de Maxime Rio. Au service de l'information, une technologie nouvelle avec une lecture de l'information différente. Comme vous le verrez sur les JT, c'est ce midi-là et ce soir-là, apparaissent des titres, apparaissent des panneaux en réalité augmentée, de façon virtuelle, devant les présentateurs, aux côtés des présentateurs, ce qui donne un niveau de lecture différent. Nos plateaux, comme vous le verrez, ils vont gagner en clarté, ils vont gagner l'aspect didactique qui est celui des journaux de M6, 12h45, 19h45, est renforcé par cette innovation technologique. La lecture de l'information sera plus claire grâce à la réalité augmentée. Voilà donc pour ce son qui n'était pas terrible, désolé pour la qualité du son qui était assez faible, effectivement, j'espère que vous l'avez bien compris. Louis Laforge hérite d'un nouveau rendez-vous sur France 3. Le journaliste ne présentera plus le Grand Soir 3 cette saison, le journal a été raccourci et confié uniquement à Patricia Loison, mais selon Télé 2 Semaines, on retrouvera Louis Laforge tous les samedis pour un nouveau rendez-vous dans le 19-20, rendez-vous baptisé Au plus près. Il s'agira de reportages incarnés sur le terrain, le premier sera consacré au milieu agricole le samedi 5 septembre. Par ailleurs, Louis Laforge développe aussi un nouveau projet de magazine pour France 3. Les tournages de la nouvelle émission de Valérie Damido sur Énergie 12 ont commencé. Dans le labo de Damido, l'animatrice proposera des expériences scientifiques insolites. Selon Télé Loisirs, elle sera accompagnée à l'antenne de Philippe Auriel, son ancien assistant dans DNCO, et de Benoît Chéniaud, ancien chroniqueur de Comment ça va bien sur France 2. Parmi les expériences proposées, est-il possible de jongler avec des bulles de savon? Ou encore un 4x4 peut-il tenir sur 4 tasses? Le labo de Damido arrivera fin septembre en prime time sur Énergie 12. Et puis TF1 décide de programmer la série Arrow en deuxième partie de soirée. Compte tenu des faibles audiences de la série américaine en prime cet été, battue régulièrement par France 2, la première chaîne a décidé de la basculer en deuxième partie de soirée. La saison 3 de Arrow commencera donc le mercredi 16 septembre à 22h40 avec 3 épisodes à la suite, ça va faire coucher tard. Dans cette nouvelle saison, le super-héros devra faire face à un nouvel ennemi. En plus, ça leur permet de s'en débarrasser surtout. Super Nanny va s'occuper d'une famille homoparentale prochainement sur NT1. Et ça, c'est une première. Super Nanny se rendra chez Déborah et Sandra, en couple depuis 2 ans. Toutes les deux mamans de jeunes enfants issus de précédentes unions. Mais le couple n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'éducation à donner aux enfants. Super Nanny va donc tenter de les aider à former une famille recomposée. Véronique Jeunesse de retour dans un téléfilm. Après la fin de Julie Lescaut, la comédienne enchaîne les téléfilms pour France 3. Véronique Jeunesse incarnera cette fois Simone Weber, l'une des criminelles les plus mystérieuses de ces dernières années. Le tournage de La Diabolique de Nancy débutera le mois prochain sous la direction du réalisateur Denis Maleval. The Voice recrute ses futurs candidats dans un studio mobile. Oui, la The Voice Box va parcourir la France à partir de demain et jusqu'au 20 septembre. Il s'agit donc d'un studio mobile. Les candidats se produiront devant une caméra et leurs auditions seront directement envoyées aux équipes de casting. La The Voice Box s'installe dès demain au parc Astérix, puis elle ira à Marseille, à Cannes, à Nice. Du côté de l'émission, Florent Pagny, Mika et Zazie seraient prêts à revenir comme coach, mais ils n'ont pas encore signé. En revanche, Jennifer pourrait se consacrer cette année à ses projets. Claude Cabane, l'ancien rédacteur en chef du quotidien L'Humanité, décédé à l'âge de 79 ans. Oui, décédé des suites d'un cancer. Claude Cabane était entré à l'Humanité en 1971 avant d'en devenir le rédacteur en chef jusqu'à la fin 2000. Il avait quitté le journal en raison d'un plan de restructuration décidé par la direction du Parti communiste. Ouais, on l'avait beaucoup vu à la télé en plus dans les années 80 où il participait à de nombreux débats. Et puis le sosie américain de Justin Bieber a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel aux États-Unis. Tobias Strubel avait participé à plusieurs émissions de télé-réalité aux États-Unis. Il était connu pour avoir dépensé, écoutez bien, plus de 100 000 $ en chirurgie esthétique pour ressembler à son idole. Le jeune garçon a été retrouvé mort dans un motel de North Hills en Californie. Sa disparition avait été signalée par son entourage en début de semaine. La police a retrouvé sur place de la drogue et des médicaments. Il était sosie de Justin Bieber, comme moi je suis le sosie de Tom Cruise. Il ne ressemblait pas vraiment. On termine avec Mais vous êtes le sosie de Tom Cruise. Vous ressemblez plus à Tom Cruise que lui à Justin Bieber. Non, c'est votre sosie, c'est
Nicolas Cage. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai pas fait d'opération. C'est lui qui a fait des opérations pour me ressembler. Ah, c'est donc ça. On termine avec le chiffre du jour. 29 millions de dollars, le salaire annuel de l'acteur de série le mieux payé au monde selon le magazine Forbes qui vient de publier son classement. Et il s'agit de Jim Parsons, l'une des stars de la sitcom de Big Bang Theory, qu'on connaît pas très bien en France. Il faut dire que les acteurs de cette série occupent les 4 premières places du classement puisqu'ils touchent jusqu'à 1 million de dollars par épisode. C'est pas mal, en effet. Merci beaucoup Thomas Joubert.